Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec un tutoriel maquillage qui va être celui-ci et on va tester une petite palette que j'avais achetée il y a quelques temps, que je vous avais présentée lors d'un haul et depuis on ne l'avait pas utilisée. Donc c'est la palette de Too Faced, la Light My Fire. Donc la Light My Fire, elle se présente comme ceci. C'est une palette composée de 8 fards qui fait partie d'une série de mini palettes qu'a sorti Too Faced et moi du coup j'avais choisi de prendre celle-là et de travailler éventuellement plutôt des tons chauds. Donc aujourd'hui on va faire ça et du coup comme j'avais envie d'utiliser avec le Lip Injection Secure the Bag de chez Too Faced, j'ai décidé qu'on allait faire un maquillage Too Faced. Donc que ce soit au niveau du teint, que ce soit au niveau des yeux, je vais utiliser au maximum les produits de cette marque. Donc tous les produits, vous aurez les liens au niveau de la barre d'infos. Donc si ça vous intéresse, écoutez, n'hésitez pas à regarder ce tutoriel. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous aimez la vidéo. Et puis éventuellement à vous abonner si vous souhaitez être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Et pour ce qui est du tuto, on commence de suite. Commencer par la base et je vais utiliser du coup des produits Too Faced. Donc ce sera la base Prime and Poreless. Je vous rappelle que c'est une base correctrice anti-pores. Donc c'est vrai que cette base, même si elle a un petit peu de silicone, ça reste quand même très léger. Je veux dire, elle est pas du tout épaisse. Vraiment, elle pénètre très bien dans la peau. Et je vais venir l'appliquer essentiellement au niveau de ma zone médiane et au-dessus de mes joues, les zones où en fait je peux avoir des pores qui peuvent être apparents, de façon à les flouter et avoir une peau la plus lisse et la plus camouflée possible. Et alors c'est vrai qu'en termes de primer qui floute, là j'avoue qu'en ce moment, depuis que j'ai découvert ce produit, c'est devenu un produit qui fait complètement partie de ma routine. Pour le fond de teint, ça sera mon Born This Way original en teinte vanille que je vais appliquer avec mon pinceau 06 de chez Sephora. Pour mon anti-cerne, ça va être toujours le Born This Way en teinte amande cette fois-ci. Et je vais venir l'appliquer par contre avec une éponge de chez Real Techniques. Voilà, ultra camouflant comme d'habitude. Pour avoir un teint bien flawless, je vais venir appliquer en poudre de finition, donc la poudre de chez Too Faced, la poudre matifiante Prime and Poreless. Donc je vais la prélever en fait avec un pinceau, c'est le numéro 93. C'est un pinceau effilé de chez Sephora. Je vais venir l'appliquer du coup au niveau de mon nez. Je vais bien la passer au niveau des ailes du nez. Et je vais également en mettre sur le dessus de ma pommette, afin d'accentuer en fait ce côté lissant et sans pores apparent. Je peux vous assurer que ça marche. Ces produits, ils sont absolument incroyables. Plus je les utilise et plus je les adore. Je vais ensuite venir prendre ma poudre libre pour poudrer le reste de mon visage. Et ça va être la poudre libre translucide de chez Too Faced. Pareil, de la gamme Born This Way. Et cette poudre, je vais venir l'appliquer avec mon gros pinceau fluffy de chez Real Techniques. Donc je la tapote. Je vais venir ensuite
J'ai fait mes sourcils hors caméra avec mes produits habituels, donc le gel Control Freak de NYX et le stylo Précision 12 heures d'Yves Rocher. Et on va pouvoir donc passer aux yeux. Donc je vais commencer par appliquer une base. Donc ça va être la Shadow Insurance 24 heures de la marque Too Faced. Donc qui est une base comme une base classique pour les yeux, qui va empêcher les fards de filer au niveau des plis paupières. Donc je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière. Et on va pouvoir venir travailler avec cette sublime petite palette, la Light My Fire de chez Too Faced. Donc cette petite palette, elle fait partie d'une collection, c'est les Idol Mini Palettes. Donc vous en avez 4 avec des harmonies différentes. Je vous mettrai la photo des autres palettes si jamais elles vous intéressent. Ce sont des palettes composées de 8 fards qui sont au tarif de 29,90 €. Et donc moi j'ai pris celle-ci. Donc celle-ci en plus, elle est parfumée donc légèrement à la cannelle. C'est vrai que Too Faced, ils nous font souvent des palettes qui ont comme ça des senteurs. Et je vais vous faire, avant de commencer le tuto, je vais quand même vous faire les swatchs, vous montrer un petit peu ce que cela donne. Donc c'est une palette qui est composée de 6 fards mat et de 2 fards irisés. Donc au niveau de la première ligne, on a Munchies. Je veux dire, après c'est Smoking, Fire Up et Flaming Hot. Donc ça fait ça au niveau des swatchs, au niveau des doigts. Donc je ne sais pas si ça marquera bien. Donc ça c'est la première, Munchies, qui est une teinte de transition. Après vous avez Smoking. Après donc Fire Up. Ça c'est sublime. Elle est vraiment très très belle cette couleur. Et après donc vous avez Flaming Hot qui va être une couleur un petit peu orange sanguine. C'est vraiment un orangé rouge. Au niveau du deuxième rang, vous allez avoir la couleur Spark Fly qui va être la deuxième teinte irisée de la palette. Après vous avez Cheese Whiz. Ensuite c'est Cheese Louise. Et après c'est Old Flame. Donc, qui est également, donc ça se présente comme ceci. Donc bon, c'est vrai que quand on regarde comme ça, on se dit qu'il y a déjà une pigmentation qui est pas mal. Donc on va regarder pareil au niveau des swatchs. Donc celui-ci c'est Sparks Fly qui est l'autre teinte irisée de la palette. J'avoue que je préfère celle-ci, je préfère cette teinte orangée. Après vous avez Cheese Whiz. Après Cheese Louise, ça c'est magnifique, extrêmement intense. Et vous avez ensuite Old Flame. Donc on va faire aujourd'hui un tutoriel, on va voir ce que cela donne, si c'est aussi beau au niveau de la palette que sur les yeux. Vous allez voir, ça va être quelque chose de relativement simple, mais par contre de relativement coloré. Je vais prendre tout d'abord la teinte Munchies avec un pinceau Zoeva 228. Et je vais m'en servir, alors je vais garder mon œil ouvert et en fait je vais venir la passer comme une teinte de transition juste au-dessus de mon pli paupière. Donc je vais la dégrader sur la totalité de mon œil. Je vais légèrement l'étirer vers l'extérieur en direction de la queue de mon sourcil. Et par contre je suis bien juste au-dessus de mon pli paupière naturel. Je suis quasiment, en fait je suis sur l'os ici. Parce que je vais venir mettre une autre couleur au niveau de mon pli paupière pour intensifier tout ça. Donc ça c'est vraiment plus pour faire une couleur de transition. Je vais prendre ensuite un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir prélever la couleur Smoking. Et c'est cette couleur que je vais venir déposer au niveau de mon pli paupière. Donc je vais venir d'abord la déposer comme ça grossièrement avec mon pinceau. Et ensuite, je vais commencer à la dégrader. Donc je vais la dégrader sur la totalité de mon pli paupière. Donc je vais faire des mouvements circulaires. Je vais partir de l'extérieur et je vais aller jusqu'au niveau du coin interne. Et après, je vais faire pareil dans l'autre sens. Donc ça va me permettre d'avoir une couleur qui sera bien diffuse, bien dégradée. Ça va en même temps me permettre de la dégrader avec la teinte de transition que j'aurais déposée juste avant.
Je vais ensuite venir prendre un pinceau MAC 217 et je vais prélever la teinte Cheese Louise qui est cette couleur vraiment qui a un orangé rouge. Alors attention par contre parce que ce sont des fards qui sont poudreux. Alors moi ça ne me dérange pas, mais bon il faut quand même le savoir. Donc soit prélever peu de matière, soit tapoter. Et d'ailleurs je vous conseille lorsque vous allez prélever le fard au niveau de la palette, d'appuyer comme ça votre pinceau et pas forcément de faire des gestes de lissage parce que vous risquez d'avoir sinon beaucoup plus de chutes. Alors que là, en tapotant, bon, après, il faut quand même le secouer, mais vous aurez beaucoup moins de chutes. Je vais venir tapoter cette couleur au niveau de la totalité de ma paupière mobile. Donc, je la tapote d'abord pour la placer et pour éviter qu'il y ait des chutes au niveau de mon dessous d'œil. Et une fois que je l'ai placée, je vais commencer avec mon pinceau à la dégrader sur la totalité de ma paupière mobile. Donc jusqu'au niveau de mon pli paupière. Et je vais également le dégrader un petit peu au niveau du coin externe. Je vais légèrement l'étirer. Je vais venir m'occuper de mon ras de cils inférieur. Je vais reprendre mon pinceau 231 et ma couleur Smoking que je vais venir appliquer au niveau de mon ras de cils. Je vais légèrement l'intensifier en reprenant un petit peu de couleur Cheese Louise, mais je vais l'intensifier le plus proche possible, en restant le plus proche possible de la racine de mes cils. Et je vais venir flouter le tout avec mon pinceau du début qui m'avait servi à prélever la teinte Munchies, qui était ma teinte de transition. De façon à bien estomper la forme de mon ras de cils inférieur et à ce que tout soit bien diffus. Je vais prélever ensuite un tout petit pinceau et je vais venir prendre la teinte Fire Up et je vais m'en servir pour venir la déposer au niveau du coin interne de mon œil. Ça c'est absolument, c'est magnifique cette teinte, elle est très très belle. Elle ressort très bien. Et je vais en déposer très très légèrement au-dessous du centre de mon arcade sourcilière. Je vais reprendre mon pinceau 228 du début et je vais simplement m'en servir pour passer juste au niveau de mon pli paupière pour m'assurer que les couleurs sont bien estompées, sont bien mélangées entre elles, sont bien dégradées entre elles plutôt. Et on va pouvoir passer au liner. Et donc du coup, je vais me servir du Better Than Sex de Too Faced pour faire un liner, mais un liner court. Donc je vais faire un liner relativement fin. Et je vais par contre me servir de mon crayon bourgeois, le Ultra Black, pour venir noircir mes muqueuses inférieures et supérieures. Pour le mascara, ça va être le Better Than Sex de Too Faced. On va pouvoir finir le teint et le blush, l'highlighter, je vais pouvoir tout faire avec Too Faced. Par contre, au niveau des bronzers, je n'en avais pas. Donc, je vais juste reprendre mon petit bronzer de chez Natasha Denona, de la palette Tan Glow and Bronze. Parce que je n'avais rien d'autre pour réchauffer mon teint. Donc, je vais l'appliquer comme d'habitude au niveau du creux de mes joues. Remonter sur ma tempe. Je vais en appliquer également au niveau de mon front.
Donc c'est vrai que moi là je vais devoir bien réchauffer parce que ça c'est des teintes qui sont extrêmement belles. Surtout en été, je veux dire si vous avez en plus la chance d'avoir un teint un petit peu bronzé. Mais là bon moi c'est vrai que je suis quand même extrêmement blanche. Puis par contre bah, si vous avez une peau qui est déjà mate ou foncée ou métisse, sachez que ça bah, c'est des couleurs hein, qui iront extrêmement bien, hein, qui vont vraiment très bien ressortir. Surtout le orangé qui fait un petit peu orange sanguine, il est vraiment très beau. Et il a une très bonne pigmentation, il ressort très bien. Voilà, là ça ira déjà un petit peu mieux. Pour ce qui est du blush, bah, j'en avais pas de chez Too Faced, mais par contre je vais me servir de la palette et je vais me servir de ces deux fards que l'on a utilisés. Alors l'irisé on a mis au niveau du coin interne et celui-ci c'est celui qu'on a mis sur la paupière mobile. Et je vais venir les prélever avec un pinceau, en fait je vais les mélanger. Alors c'est pas pratique parce que c'est tout petit hein, les fards, mais je vais quand même y arriver. Je vais prendre comme ça, je vais bien le secouer, donc je vais venir le tapoter parce que c'était quand même assez intense au niveau des yeux. Mettre un peu de l'autre côté avant d'estomper. Et je vais venir après l'estomper, donc en le remontant au niveau de mes tempes. Ça fonctionnera, et ça fonctionne très bien, et puis en plus c'est parfaitement raccord avec le maquillage, puisque ce sont les fards de la palette, donc là je veux dire, il n'y a absolument aucun souci. Pour ce qui est de l'highlighter, eh ben, je vais venir travailler avec ma palette Turn Up the Light qui est en teinte médium. Je vais venir prélever donc la teinte Glow avec mon petit pinceau éventail, c'est le numéro 65 de chez Sephora. Donc je vais en prélever et je vais venir donc le travailler au niveau du coin externe de mon œil, vers ma tempe. Je vais également en déposer donc sur l'arête de mon nez et au bout du nez. Pour les lèvres, eh ben, je vais appliquer le Lip Injection de chez Too Faced qui est en teinte Secure the Bag. Donc ceux-là, ils sont un petit peu teintés par rapport au Lip Injection classique hein, qui avant était complètement transparent sous forme de gloss. Donc c'est un gloss hein, qui a un petit goût... alors il a un petit goût de fraise, mais ce qui est étonnant, c'est que ça sent le Malabar. Mais par contre, quand vous l'appliquez au niveau de vos lèvres, vous avez tout de suite une sensation un petit peu mentholée. Et après, vous avez vraiment une sensation de picotement qui peut être plus ou moins désagréable selon les personnes. Mais sachez que même si ça picote, cela n'a rien à voir avec le Lip Injection extrême qui est limite un gloss de torture, quoi, tellement il est piquant. Donc on va l'appliquer, c'est un gloss tout simple qui ira bien avec ce maquillage. Pour moi, son principal défaut par contre, c'est que je trouve la texture extrêmement collante. C'est vrai que c'est pas ce que je préfère. Et on va mettre un petit peu de Hydro Grip Spray de chez Milk pour terminer tout ça. Et on en aura terminé avec ce look. Donc quoi vous dire, bah écoutez, cette petite palette, elle est vraiment très sympa. C'est vrai que je suis peut-être encore un petit peu blanche. Hein. Moi, quand je regarde par rapport à ma carnation de peau, je suis peut-être encore un petit peu blanche pour travailler ce type de couleur. Mais bon, à la rigueur, pourquoi pas, hein, en mettant du bronzer, ça passe aussi. Hein. Mais je trouve vraiment que ces petites teintes sont absolument magnifiques. Alors c'est vrai qu'après, il n'y a rien de très nouveau dans ces palettes. Hein. Moi, j'avais été... celle qui avait des tons un petit peu violets m'intéressait beaucoup. Par contre, c'était des couleurs que j'avais dans plusieurs palettes, dont la Norvina Volume 4, donc je ne l'avais pas acheté. Mais c'est vrai que quand on regarde les 4 palettes, on a l'impression qu'on ne voit rien de nouveau. Mais par contre, c'est vrai que si ce sont des harmonies que vous n'avez pas forcément, bah, ça peut être sympa d'avoir une petite palette comme ça qui va être sur des tons très chauds, jaune, orangé,
fuchsia pour l'été. Bon, il y a une palette de tons neutres, vous avez une palette qui est plus avec des tons violets pour faire des choses un petit peu plus funky. Pourquoi pas? En tout cas, au niveau des fards, c'est une bonne qualité. Ce sont des fards qui sont très très poudreux. Il y a quand même pas mal de chutes. Moi, ça ne m'a pas gêné pour le travailler au niveau des yeux. Mais comme je vous ai dit, le mieux c'est de poser le pinceau et pas de lisser dans le fard parce que sinon vous risquez d'avoir énormément de chutes. Pensez bien à le secouer quand vous l'appliquez au niveau des yeux et pensez bien surtout à apposer, à tapoter d'abord votre matière avant de la travailler de façon à limiter les chutes au niveau de votre dessous d'œil. Mais franchement, c'est très très beau. Bon, le fait que ça sente la cannelle, pour moi, ça n'apporte absolument rien de plus. Hein. C'est un côté un petit peu funky qui fait partie de la marque Too Faced. Mais je trouve que c'est une palette qui est très très belle et très honnêtement, je pense que je la retravaillerai cet été parce que ça permet de faire des looks extrêmement sympas, extrêmement colorés. Et je trouve ça très très bien. En plus, elle est dans une boîte métallique. Donc bon, même si on a envie de la transporter, de l'amener pendant les week-ends, je pense que ça peut être pratique parce que du coup, ça c'est aimanté, donc elle reste quand même bien fermée. Et c'est vrai que la boîte métallique, ça permet de protéger un petit peu les fards. Voilà pour ce tutoriel, voilà pour cette vidéo. Je ne sais pas si vous connaissez ces petites palettes, si vous les avez déjà achetées, si vous souhaitez les acheter ou si au contraire vous allez complètement passer votre chemin parce que vous avez déjà ce type d'harmonie dans vos tiroirs. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je vais vous laisser avec quelques photos du look final et on se retrouvera très bientôt pour un nouveau tutoriel maquillage. Bye!